Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à déterminer le rang des chiffres d'un nombre décimal. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On nous donne ici le nombre 5 132 065,879 et on souhaite compléter les phrases suivantes. Pour cela, on va utiliser le tableau de numération suivant. On rappelle que les nombres décimaux sont composés d'une partie entière et d'une partie décimale séparées par une virgule. La partie entière se trouve à gauche de la virgule et la partie décimale à droite de cette même virgule. La partie entière est divisée en plusieurs classes. La classe des unités, des milliers, des millions, et ainsi de suite. Et chacune de ces classes est divisée en 3 colonnes, la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. La partie décimale, quant à elle, est composée des dixièmes, des centièmes, des millièmes, et ainsi de suite. Plaçons maintenant notre nombre dans le tableau et complétons les phrases. On désire connaître le chiffre des unités de 1000. Pour cela, on regarde dans la colonne des unités de 1000 et on voit qu'il s'agit de 2. 2 est donc le chiffre des unités de 1000. Maintenant, déterminons le chiffre des centièmes. On regarde pour cela la colonne des centièmes et on voit qu'il s'agit de 7. On veut maintenant connaître le rang du chiffre 0. On regarde dans le tableau la colonne dans laquelle se trouve le chiffre 0. Il s'agit de la colonne des centaines. 0 est donc le chiffre des centaines. Déterminons le rang du chiffre 9. On regarde dans le tableau la colonne à laquelle appartient le chiffre 9. Il s'agit de la colonne des millièmes. 9 est donc le chiffre des millièmes. On veut maintenant connaître le nombre des unités de milliers. Et attention, on nous dit bien le nombre d'unités de milliers, et non pas le chiffre des unités de milliers, comme nous l'avons vu précédemment, et qui est 2. Mais on veut connaître ici le nombre total d'unités de millions. Il faut tenir compte du chiffre inscrit dans la colonne des unités de milliers, mais également toutes les colonnes qui se trouvent à gauche de la colonne des unités de milliers. Le nombre des unités de milliers est donc 5132. En effet, on a 3 dizaines de milliers, c'est-à-dire 30 unités de milliers. On a aussi une centaine de milliers, c'est-à-dire 100 unités de milliers. Et 5000 unités de millions qui correspond à 5000 unités de milliers. Notre nombre des unités de milliers est donc bien 5132. On veut maintenant connaître le nombre de centièmes. On lit le nombre en partant de la colonne de gauche du tableau jusqu'au chiffre des centièmes, sans tenir compte de la virgule. Le nombre de centièmes est donc 513 206 587. On nous demande maintenant ce que représente le nombre 5 132 065. Eh bien, il s'agit du nombre d'unités. En effet, on a pris tous les nombres à partir de la colonne des unités jusqu'à la colonne de gauche du tableau, c'est-à-dire la colonne des unités de millions. Pour finir, on nous demande ce que représente le nombre 5 132 65 879. Eh bien, il s'agit du nombre de millièmes. On a pris tous les nombres à partir de la colonne des millièmes jusqu'à la colonne de gauche du tableau. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici compléter les phrases suivantes. Pour cela, je te laisse à l'écran le tableau de numération qui te permettra de mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause si besoin, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. En plaçant le nombre dans le tableau de numération, on voit que le chiffre des unités de 1000 est 6 et que le chiffre des centièmes est 0. 7, quant à lui, est le chiffre des centaines de mille et 9 est le chiffre des unités. Le nombre d'unités est 736 589. En effet, on veut connaître la totalité des unités et pour connaître le nombre total d'unités, on lit le nombre en partant de la colonne de gauche du tableau jusqu'à la colonne des unités, ce qui nous donne bien 736 589. 7 365 582 est le nombre de dixièmes. On a pris le nombre en partant de la colonne des dixièmes jusqu'au chiffre des centaines de mille sans tenir compte de la virgule. Poursuivons avec la troisième partie.
Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Si on place le nombre dans notre tableau de numération, on voit que le chiffre des 10 millièmes est 9, 1 est le chiffre des unités de milliards, 1007 est le nombre de millions, 2 est le chiffre des dizaines de mille, et le nombre de centièmes est 100 milliards 732 millions 65 004. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Un Français, un Anglais et un Belge discutent. En France, le record en apnée est de 8 minutes et 52 secondes. « Hey, ce n'est rien, dit l'Anglais. Notre plongeur a tenu 15 minutes et 30 secondes. » Bon, chez nous, une fois, dit le Belge, on ne sait pas encore, car le nôtre est descendu l'an passé, mais il est toujours pas remonté, hein. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.